Bonjour, bienvenue chez moi. Son visage vous est familier? Depuis le 20 août 2022, il s'est invité chez vous tous les midis, aux côtés de Jean-Luc Reichmann. Stéphane Éclaronné de 50 ans nous ouvre les portes de sa maison pour nous raconter son aventure dans l'émission phare de TF1, Les 12 coups de midi. Stéphane, le public décompte à... Si l'étoile se rallume, Jean-Pierre Daroussin est-il là pour tous ces cadeaux pour vous et pour un téléspectateur? Stéphane, c'est la... J'avais pas revu ces images. Ça vous fait quoi du coup de les revoir? Ah, j'ai les poils qui hérissent. Je me dis que c'est le début d'une grande aventure que je me doutais même pas que ça allait monter comme ça, crescendo, et que j'allais performer autant. Donc, comme je dis là, j'en reviens pas parce que j'étais venu comme ça. On m'a appelé la veille pour venir enregistrer, pour remplacer quelqu'un qui était malade. Et puis, toutes les planètes se sont alignées et puis l'aventure a commencé comme ça. Du coup, à l'antenne depuis le 20 août 2022, Ouais, vous venez de perdre aujourd'hui. ouais. Est-ce que vous avez un petit souvenir, une petite anecdote à nous raconter? Non, j'en ai pas un, j'en ai plusieurs. J'en ai en fait 153 parce que j'ai fait 153 participations et ça me fait 153 souvenirs en fait. Et ouais, on va dire que c'est ce jour-là, là, quand j'ai gagné ma première étoile, parce que franchement, je pensais vraiment jamais être maître de midi. J'étais venu juste participer parce que moi, au départ, je voulais gagner les boules. J'étais parti pour avoir les boules et puis bon, j'ai vu qu'il y avait la maître de midi était là depuis quelques jours. Je me suis dit, il y a peut-être un coup à faire. Et pourquoi avoir décidé de participer à l'émission? Pour moi, c'était le Graal des jeux télé, hein, on va dire. Hein, c'est ce qui se fait de mieux actuellement en France. Et je me suis dit, vu que j'ai de la culture, je ne pensais pas en avoir autant. Hein. Franchement, en toute modestie, je ne pensais pas que j'étais autant cultivé. Je me suis découvert ça au fur et à mesure. Et donc, je me suis dit, il y a plein de gens qui participent, pourquoi pas moi? Donc, j'ai fait les sélections une fois, deux fois, trois fois, 5 fois, 10 fois. La 10e fois, je suis pris. Et puis l'aventure a démarré comme ça. Alors, mais j'avais envie de faire ce jeu-là, quoi. Donc, voilà, c'était un truc que je voulais faire absolument. Ouais. Donc, Et du coup, pendant plus de 20 semaines, vous étiez à l'antenne Ouais. en tant que maître de midi. Vous avez été suivi par plusieurs millions de téléspectateurs chaque jour. Vous êtes maintenant reconnu et connu. ouais. Vous la vivez comment, cette nouvelle notoriété? Maintenant, c'est un peu plus dur de passer inaperçu. Parce que, comme je disais, tout le monde me reconnaît, surtout en plus sur la région de Saint-Dizier, sur la région même, on va dire, Champagne-Ardenne. Je sais que maintenant, pour faire mes courses, c'est très difficile. Donc, au lieu de mettre 1 heure, je mets 2 heures, voire 2 heures et demie. Parce que bon, tout le monde me sollicite et puis je suis ravi que les gens viennent me voir, viennent me demander un autographe, une photo, parler avec moi. J'en suis très content. Et par la suite, d'autres jeux télévisés sont prévus? Mais je ne suis pas contre pour aller faire le Club des Champions ou quoi que ce soit, là, comme ils réunissent des grands maîtres. Je sais que je vais encore réapparaître dans quelques primes et les Masters des 12 coups de midi. Donc ouais, s'il y a des possibilités de faire d'autres jeux, je ne vais pas me priver, hein, au contraire.